Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pratique de yoga. Une pratique où pendant l'échauffement, nous mettrons l'accent sur la tonification du tronc, des épaules, de la sangle abdominale, des cuisses. Puis dans le bloc de posture debout, nous allons cultiver la notion d'ancrage. Et en fin de pratique, nous ferons un bloc de posture qui mobilise la colonne vertébrale, principalement des extensions et la tonification des muscles du dos. Voilà, pour la pratique, vous allez peut-être avoir besoin d'une brique. Je vous laisse préparer une brique. Et pour commencer la pratique, je vous propose une petite réflexion au sujet des causes du stress. Je pense que chacun de vous peut aisément identifier les différentes causes, sources de stress. Et quand j'ai posé la question les semaines précédentes à mes cours, à mes pratiquants, qu'est-ce que vous faites avec cela? L'attention, il se porte surtout sur l'élimination de cette fluctuation mentale que le stress produit par la pratique du yoga, par les balades dans la nature, par la méditation, etc. Mais peu de personnes ont répondu, bon ben voilà, moi j'ai essayé d'agir sur cette cause. Donc je vous invite à réfléchir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour, pour faire en sorte que cette cause ne vous affecte plus. Ici, les solutions sont multiples. On peut s'extraire, on peut lutter, on peut agir par la créativité. Donc les solutions sont multiples. Mais éliminer les sources de stress sans que la cause soit toujours présente, bah, c'est le cercle perpétuel. Chaque fois qu'on va rencontrer la personne, la situation, un événement de la nature qui nous affecte, eh bien, nous serons agités, affectés. Une autre proposition et une autre invitation, c'est de voir qu'est-ce que cela touche en vous, pourquoi ça vous affecte. Et ça, c'est aussi une autre voie d'exploration, de questionnement personnel, d'introspection, à laquelle je vous invite. Très bien. Eh bien, si vous êtes prêts, on peut commencer notre pratique. Je vous laisse venir dans une position aisée, tailleur, demi-lotus, ou une autre position de jambes. Et vous pouvez fermer les yeux. Sur votre nouvelle inspiration, pressez s'il vous plaît les ischions dans la terre, grandissez, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expire, le mouvement inverse, je vous invite à vous poser pour confier le poids de votre corps à la terre. La lumière de votre conscience éclaire la respiration. Aucune modification, aucun contrôle n'est nécessaire. Et essayez à présent d'être cet air qui s'engouffre en vous, qui remplit le corps et qui s'en va. Sentez-vous détaché de ce processus respiratoire. Laissez le souffle d'être. Et votre attention se déplace
sur les contacts de votre corps avec la terre. Ressentez cette sensation de densité. Ressentez la détente de vos pieds, de vos jambes, de votre paroi abdominale. Laissez le buste totalement disponible. À l'expiration suivante, visualisez une onde, une vague de détente. Partir depuis les épaules et élonger vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Quant à votre visage, il semble s'illuminer au fur et à mesure que les tensions lâchent, s'annulent. Prenez conscience dans quelle mesure vous investissez votre corps, dans quelle mesure vous l'habitez en conscience en ce moment. Et réalisez que quand vous sentez, la pensée n'est plus. Et sur votre nouvelle inspiration, pressez s'il vous plaît les ischions dans la terre. Commencez à grandir. Rehaussez votre sternum et abaissez légèrement le menton. Notez comment le changement de la posture affecte le déploiement du souffle. Et sur votre nouvelle inspiration, levez les bras en le faisant passer par les côtés, les paumes de main dirigées vers le ciel. Joignez les mains au-dessus de votre tête. Glissez les mains jointes le long de la ligne médiane en faisant un petit arrêt au niveau de votre front, au niveau de votre bouche et au niveau du cœur, pour que nos pensées, paroles et intentions soient pures. Belle pratique à vous les amis. Namasté. Très très bien. Je vous laisse déplier les jambes. Faites quelques mouvements de glissement le long de vos jambes. Connectez-vous à votre sensorialité. Vous pouvez fermer les yeux et faire encore quelques mouvements en imaginant que votre sens, à travers vous connaissez le monde. Le sens principal, c'est le sens du toucher. Et là, vos mains parcourent de différentes surfaces, différentes textures, rentrent en contact avec les différentes températures, comme si vous appreniez, vous connaissiez le monde à travers vos mains. Très bien. Puis ouvrez les jambes. Faites le même mouvement de façon alternée.
le long de la jambe droite, le long de la jambe gauche. Goûtez à vos sensations qui apparaissent, se transforment et disparaissent pour laisser la place à d'autres sensations. Très bien. Puis, fléchissez le buste à gauche, couvrez-vous avec le bras droit. Prenez une inspiration ici, en soulevant les côtes flottantes et expirez demi-cercle. À l'inspire, soulevez les côtes flottantes du côté gauche, dégagez les selles et expirez un demi-cercle. Encore une fois, inspire, montez les côtes, dégagez les selles et expirez demi-cercle. Une dernière fois. Très bien. Jambes repliées. Inspirez, levez les bras. Expirez les bras par les côtés, légèrement derrière vous, les bouts des doigts au sol. Faites rouler les omoplates. Faites rouler les épaules vers l'arrière. Rassemblez les omoplates. Respirez dans la face avant. Et quittez la posture. Basculez vers l'avant. Venez, on appuie sur les mains sur les genoux. Dynamisez vos doigts, mains, poignets. Peut-être un petit peu les hanches et le bassin. Et si vous êtes prêt, poursuivez avec la posture du chat. D'abord, mettez en place le souffle. Laissez le temps pour votre inspiration, pour votre expiration. Travaillez avec les ouvertures. Grand espace chaîne postérieure. Grand espace face avant. Poursuivez, rentrez dans un mouvement méditatif. Sentez la synchronisation du mouvement et du souffle. Encore quelques fois. Ici, dans votre posture du chat. Quand vous travaillez, si vous souhaitez avoir un peu plus d'intensité dans vos mouvements, eh bien, à l'inspire, vous allez tirer le sol sur vous comme si vous allez rapprocher les mains de vos genoux et à l'expire, le mouvement inverse, vous repoussez le sol vers l'avant avec les mains. Et ajustez-vous, s'il vous plaît, au niveau de votre intensité.
Faites en sorte que le plaisir de bouger, le plaisir de sentir le corps s'ouvrir ne soit pas perdu. Parfait. Puis, avancez s'il vous plaît les bras, venez en posture d'ouverture du cœur, que vous pouvez pratiquer coude au sol, front au sol. Décontractez-vous bien au niveau de vos épaules. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez passer sur la pulpe des doigts et soulever les coudes. Respirez bien. Puis déposez les coudes au sol. Prenez une inspiration. À l'expire, enroulez la tête, enroulez le bassin, basculez sur les avant-bras, tenez la posture. Enroulez bien la tête et regardez votre pubis. Le pubis est dirigé vers le sol, rétraversez le bassin au maximum. Prenez une inspiration dans l'espace entre les omoplates. À l'expire, déposez le pubis loin, loin, loin devant. À l'inspire, tirez le sol sur vous. Sentez l'allongement de la paroi abdominale. Expirez, posez les côtes flottantes au sol. Gardez le buste soulevé, glissez les mains vers les côtes flottantes. Pointez les coudes vers le ciel. Rassemblez les omoplates comme si vous avez une fève entre les omoplates. Tendez les jambes à fond. Portez votre attention sur le tonus, fessier, lombaire, toute la ligne médiane du dos. Supprimez tout effort inutile au niveau de votre cou, nuque, visage. Levez les jambes. Nouvelle inspiration, main au sol, rentrez en chien tête à en. Soyez grand, grand, grand sur vos bras. Expirez, genoux au sol, les fesses sur les talons. Balasana. Un cycle respiratoire ici. Et on se retrouve en chien tête en bas. Prenez la posture. Mobilisez vos orteils, vos chevilles. Préparez les ischio-jambiers en augmentant l'espace entre le talon et l'ischion. Installez-vous dans votre posture. Votre attention sur la base de votre pouce, la base de l'index que vous plantez, pressez dans la terre. Les doigts sont dépliés, bien en contact avec le sol. Vos coudes sont en extension complète et vous visez la rotation externe de vos épaules. Vos jambes, genoux déverrouillés ou tendus, peu importe. À présent, faites comme si vous voulez éloigner les mains de vos pieds et éloigner les pieds de vos mains. Donc je pousse, c'est comme si je poussais le sol vers l'avant avec les mains et vers l'arrière avec les pieds. Notez comment cette pression vous ancre à la terre. Vous devriez normalement avoir la réponse au niveau des ischio-jambiers. Ventilez. Encore une. Et à l'inspire, demi-pointe haute. Pivotez vos deux talons à droite et posez les deux pieds à plat.
Essayez de maintenir votre chien tête en bas, c'est-à-dire pousser le bassin vers le ciel. Plus de poids du corps sur le pied droit et vous sentirez que c'est le bras droit qui porte davantage la posture. Le flanc gauche est étiré. Respirez dans le flanc gauche. Retour au centre par les demi-pointes. Et vous pédalez un peu. À l'inspire, demi-pointe haute. Pivotez les talons à gauche, les deux pieds à plat. Le bassin pousse vers le ciel. Vous sentez l'action du pied gauche, du bras gauche. Flanc droit, lui, est étiré. Et par les demi-pointes, retour dans l'axe. Enfin, demi-pointe haute à l'inspire. Placez les épaules à la plante de vos poignets. Fléchissez les genoux. Ramenez les ras du sol. Donc la posture ressemble à la posture du chat, sauf que les genoux sont soulevés. Ajustez-vous. Si les pieds sont trop loin, rapprochez-les un peu. Tenez la posture. Soyez grand sur vos bras. Et goûtez, s'il vous plaît, la sensation d'une armure, comme une armure qui enveloppe votre tronc, vos épaules et vos cuisses. Inspirez ici. Et à l'expire, déposez les genoux au sol, les fesses sur les talons, les mains entrelacées derrière le dos, comme cela, les paumes de main vers le ciel. Rentrez en Balasana. Relâchez bien vos coudes, respirez dans l'arrière de votre épaule. Et les bras glissent vers le sol. Déroulez la colonne vertébrale. Et regardez, lors du deuxième passage, on va refaire comme précédemment, demi-pointe haute. Les deux talons à droite, poids du corps sur le pied droit, jambe gauche, elle va glisser le long de la cuisse, puis le genou vers le ciel. Il faut vraiment chercher à ouvrir le bassin ici. En option, main gauche sur les bouts des doigts, ou peut-être la main soulevée, mais ne cherchez pas à bouger votre bras. Donc là, ensuite, main au sol, demi-pointe haute du pied de terre, genou, épaule gauche, et je place mon pied à l'extérieur de mes mains. Allez, on y va. Donc, on se retrouve en chien tête en bas. Déployez les doigts. Pressez la base de votre pouce, la base de l'index dans la terre. Insistez sur la face interne de vos mains. Expirez, chien tête en bas. Demi-pointe haute à l'inspire. Pivotez vos deux talons à droite. Gardez le pied droit à plat. Pied gauche glisse le long de votre jambe de terre. Puis vous cherchez à ouvrir la hanche, à pointer le genou vers le ciel. Sentez à quel point est actif votre bras droit, mais aussi la jambe de terre, le fessier, la taille. En option, je décolle la main. Et à l'expire, main gauche au sol, demi-pointe du pied de terre, genou gauche vers l'épaule et je place mon pied à l'extérieur de mes mains. Ici, mobilisez vos hanches.
Et on se retrouve en chien, tête en bas. Nouvelle inspiration. Demi-pointe haute. Vous pivotez vos talons à gauche, pied gauche à plat. Pied droit glisse le long de votre jambe gauche. Puis vous ouvrez la hanche. Cherchez à bien ouvrir votre bassin. Regardez si vous pouvez passer sur les bouts des doigts de la main droite. Puis main droite seule, demi-pointe du pied de terre, genou droit vers l'épaule droite et le pied droit à l'extérieur de vos mains. Genou arrière au sol, coup de pied au sol et vous mobilisez les hanches. Retour en chien, tête en bas. Comme précédemment, demi-pointe haute. Vous placez les épaules à la plante de vos poignets. Vous fléchissez les genoux en les ramenant au ras du sol. Tenez la tête en prolongement de votre colonne vertébrale. Éloignez les épaules de vos oreilles, allongez la nuque. Percevez le tonus, l'engagement musculaire du tronc, des épaules, des cuisses. Prenez une belle inspiration. Expirez les genoux au sol, les mains entrelacées au niveau de vos lombaires. Et vous rentrez en Balasana. Lâchez les coudes. Puis séparez les mains et ramenez les mains le plus haut possible vers les omoplates et relâchez bien les coudes vers le sol. Vous sentirez l'ouverture au niveau de l'épaule, l'arrière de l'épaule. Les omoplates se décollent. Encore une respiration. Et les bras coulent vers le sol. Déroulez la colonne. Passez par la position accroupie. Et venez en Uttanasana. À l'inspire, dos droit. Ardha Uttanasana. À l'expire, fléchissez le buste sur les jambes. Dos droit à l'inspire. Le sternum est envoyé vers l'avant. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Souvenez-vous, vous pouvez tout à fait travailler sur les jambes déverrouillées, les genoux déverrouillés. Si vous sentez que l'action de l'ischio-jambier est trop importante. Et expirez, flexion. Encore 2-3 fois. Sentez l'action des muscles lombaires, moteurs, dans ce mouvement. Appuyez-vous sur les points repères. Vous avez le pubis et le sternum à l'avant qui s'éloignent à l'inspire, qui se rapprochent à l'expire. Et vous pouvez ajouter la pression volontaire de vos pieds dans la terre et chercher à monter les ischions en même temps que vous levez le buste. Expirez, relâchez le buste, relâchez la tête et déroulez la colonne vertébrale, bras ballants, tête relâchée, genoux déverrouillés. La colonne se déplie vertèbre par vertèbre. On se retrouve en station debout. Stabilisez s'il vous plaît votre regard et prenez conscience de la totalité de votre champ de vision. Englobez en un seul tout tous les objets, peut-être personnes,
sans prêter attention à aucun d'eux. Et vous quittez la posture. Placez-vous à l'arrière de votre tapis, pieds joints, les mains sur le bassin. À l'inspire, levez le genou levez le genou droit. Expirez, extension de la jambe droite. Inspirez ici. Expirez, fléchissez le genou de la jambe d'appui. Fléchissez un peu la jambe d'appui, descendez, baissez votre jambe droite, posez le talon au sol, comme si vous faisiez un petit pas. Placez le Mula Bandha et transférez le poids du corps sur la jambe droite pour rentrer en guerrier 3. Gardez les mains sur le bassin, regardez le sol. Ici, dans cette posture, buste et la jambe gauche, jambe arrière, sont alignés. Avec la main gauche, je saisis ma cheville gauche. Si je peux, je garde le pied flex. Vous gardez bien votre talon-fesse de la jambe arrière. Et si vous sentirez l'étirement du quadriceps, cherchez à monter un peu plus le genou. Et lâchez votre pied. Inspirez, grandissez, levez le genou gauche. Expirez, tendez la jambe gauche. Inspirez, cherchez l'autograndissement depuis le pied de terre. Expire, fléchissez le genou de la jambe d'appui. Talon gauche au sol. Mula Bandha, plancher pelvien actif. Je bascule sur ma jambe gauche pour rentrer en guerrier 3. Sentez l'alignement, buste, jambe droite. Fléchissez votre jambe droite, saisissez la cheville avec la main droite. Gardez votre talon-fesse. Essayez de monter un peu plus le genou. Si possible, cheville droite, flex. Lâchez votre cheville droite, inspirez, levez le genou droit et à l'avant du tapis, Samastiti, Samastiti. Très bien les amis, alors là, il faut que je vous montre un petit astuce. Donc notre enchaînement va commencer avec la chaise Ashtangi. Après quoi, vous allez venir en chaise de Hatha. Et là, je vais vous demander de faire, j'appelle ça les pas de géant. Et regardez, ces pas de géant, l'idée, c'est de le faire comme ça. Depuis la chaise, c'est comme si je coinçais la brique entre ma cuisse gauche et le ventre. Et quand je monte, je tiens ma brique. Donc, on isole le travail d'une jambe de l'autre. C'est à la fois le travail de tonification, bien sûr, mais aussi le travail d'équilibre. Voilà. Pieds joints. Prenez, s'il vous plaît, une inspiration ici. Expirez, rétraversez le bassin et sentez comment les pieds s'ancrent dans la terre. Encore une respiration. À l'inspire, chaise Ashtangi, fléchissez les genoux, levez les bras, expirez, pressez les mains l'une contre l'autre. Inspirez ici. Expirez, placez les bras devant le buste, fléchissez davantage vos jambes. Ici, transférez s'il vous plaît le poids du corps sur vos talons. Soulevez les orteils. Sentez-vous porter par le plancher pelvien et supprimez tout effort au niveau de votre trapèze, cou et visage. À l'inspire, je lève le genou droit depuis tout en bas vers le haut et expire, fléchissez la jambe de terre et posez à la fin le pied droit au sol. L'autre côté,
Inspire, je lève le genou gauche. Expire, fléchis la jambe de terre et pose ton pied gauche. À l'inspire, le genou droit s'élève, mais vous n'allez pas vous en occuper. Portez à présent votre attention au pied de terre, qui presse dans la terre, qui presse. Voilà. Puis pied droit, qui repousse la terre. Ne vous occupez pas du genou qui se lève. Pressez bien dans la terre avec le pied droit. Très bien. Encore une fois. Pressez, repoussez le sol avec le pied gauche et glissez pied droit loin derrière. Préparation au guerrier. Les bras le long du buste. Le buste est volontairement incliné vers l'avant. Vous formez une diagonale, buste, jambe arrière. Pressez le talon gauche dans la terre. Jambe arrière allongée, engagée, les bras allongés, le cœur flamboyant. Position aérodynamique. Encore une respiration. Inspirez. Levez le buste et les bras. Expirez, les mains au sol à l'intérieur de votre pied gauche. Inspirez, approfondissez la fente. Expirez, poussez fort les mains dans la terre. Si vous pouvez, soulevez et posez le pied gauche. Inspire, approfondissez la fente. Expirez, pousse les mains dans la terre. Et si je peux plaquer le genou contre l'épaule, soulevez et posez mon pied. Encore une fois. Poussez les mains dans la terre. Si vous pouvez, soulevez et posez le pied gauche. Et déposez le genou arrière au sol. Coup de pied au sol. Et si vous souhaitez, vous pouvez avancer les mains. Peut-être passer en appui sur les avant-bras. Très bien. Redressez le buste, crochetez les orteils du pied arrière. On se retrouve en fente. Pour lâcher les mains, je pousse mes pieds dans la terre. Je pousse jusqu'à ce que les mains se décollent. Sentez cet ancrage au niveau de vos pieds. Inspirez, levez le buste et les bras. Expirez, placez les mains sur le bassin. Coincez une fève entre les omoplates. Les coudes pointent vers l'arrière. Le sternum est haut. Respirez ici. À l'inspire, levez les bras. Si possible, regardez les mains. Expirez, ouvrez le pied arrière et ouvrez les bras. Voilà, très bien. On est en guerrier 2. Vous faites comme si vous voulez tendre le tapis entre vos deux pieds. Poussez le sol vers l'arrière avec le pied droit. Poussez le tapis vers l'avant avec le pied gauche. Encore une respiration en guerrier 2. Suivez de triangles inversés. Tendez la jambe avant, levez le bras gauche. Étirez le flanc gauche. Expirez. Venez en Trikonasana. Ici, on peut utiliser la brique pour décharger le poids de son corps ou placer la main sur les chevilles. Et cherchez à contracter le fessier droit. Cherchez à ouvrir le bassin. Sentez l'action de la jambe droite dans la terre. Essayez de bien aligner toutes les articulations de vos bras. Stabilisez vos épaules. Et respirez.
Prenez une inspiration et prenez Vasishtasana. Donc, main droite tout seul. Et le talon du pied arrière, je le bascule de l'autre côté. Ce qui peut être limitant dans cette posture, c'est la hauteur de votre jambe avant. Si vous le descendez, tout le monde peut prendre cette posture. Donc, trouvez votre position pour la jambe avant. Au niveau du pied arrière, vous êtes sur le tranchant externe, les orteils sont flex. Sentez bien la pression du tranchant externe dans la terre. Mettez de la poussée de la jambe gauche, jambe avant. Sentez l'action au niveau des hanches. Prenez une inspiration ici. Expiration, Skandasana, vous pivotez 180 degrés. Poids du corps toujours sur votre jambe gauche et vous venez en position accroupie. Donc là, tout d'abord, respectez l'ouverture de vos hanches. Vous devez pouvoir poser votre pied droit sur le talon. Certaines personnes, les personnes qui ont une bonne ouverture de hanche, pourront poser le talon de la jambe de maintien au sol. Ici, peu importe votre position, demi-pointe ou talon au sol, relâchez le buste vers le sol. Ce poids que vous transmettez vers l'avant vous donne la possibilité de repousser le talon vers la terre. Profitez de l'étirement de votre mollet gauche. Décontractez les hanches, décontractez le bas du dos. Allez vers la terre tout doucement. Respirez bien. Et les personnes qui ont une bonne ouverture des hanches et le talon se pose aisément au sol, je vous laisse saisir la cheville de la jambe gauche avec la main droite et poser la fesse au sol, venir en flexion vers la jambe tendue et reprendre Skandasana. 1, 2, et 3, et pivotez pour tout le monde, pivotez à gauche. On se retrouve à nouveau en fente. Ici, je déplace mon pied gauche vers la main opposée et je viens en Marichyasana. Vous connaissez cette posture, posture de rotation. Rotation, on le fait à gauche. Inspirez, grandissez et pivotez vos épaules. Tout d'abord, je vous laisse relâcher l'esquion gauche dans la terre. Et depuis les deux ischions, grandissez. À l'inspire et pivotez. À l'expire, la rotation à partir des omoplates, puis le rachis cervical. Respirez ici. Visez l'autograndissement à l'inspire. Encore 2. Et inspirez, grandissez, revenez. Contre-posturant en faisant une petite pompe de l'autre côté. Très très bien. À présent, regardez la direction que vous donne le pied gauche. C'est sur cette ligne, environ 50 cm plus haut, que je vais poser main gauche pour prendre Ardha Chandrasana. À vous les amis. Votre bras droit, vous le plaquez sur la cuisse, sur le flanc droit, comme un tuteur. La main sur la cuisse, bras tendu. Et au niveau de la main gauche, celle qui est sur la brique, essayez de passer d'abord sur les bouts des doigts, puis peut-être de soulever les doigts. Cherchez à bien ouvrir le bassin, les épaules. Encore 2 respirations ici.
à l'expire, déposez le pied droit derrière le pied gauche. Donc vos pieds sont croisés. Vous êtes parallèle au bord supérieur de votre tapis. Lâchez le buste. Transférez le poids du corps d'un pied à l'autre. Basculez de droite à gauche. Et déroulez la colonne vertébrale. Déverrouillez s'il vous plaît le genou de la jambe avant. Engagez le quadriceps de la jambe arrière pour stabiliser la rotule. Puis rétraversez le bassin à fond. Le pubis vers l'avant, le coccyx sacrum vers le sol. Et vous noterez comment, avec cette rétraversion du bassin, vous vous ancrez dans la terre. Les bras passent par les côtés. Se joignent au-dessus de la tête et glissent le long de la ligne médiane, près du cœur. Vous pouvez fermer les yeux. Visualisez, s'il vous plaît, la forêt d'arbres devant vous, dont les cimes sont en mouvement. Et peut-être vous aussi, votre buste il sera légèrement en mouvement, volontaire ou involontaire, mais vos pieds qui représentent les racines sont fortement ancrés dans la terre avec cette stabilisation du bassin. Et à l'expire, ouvrez les yeux, placez les mains sur le bassin et pivotez, faites un demi-tour à droite. Vos pieds sont parallèles. On fait quelques extensions de la colonne vertébrale. Pensez à retraverser le bassin, soulevez le sternum, faites rouler les épaules en arrière. Pensez à inspirer en amont. Encore 2 fois. Ne perdez pas la notion de plaisir. Encore une. Et faites le demi-tour et retour à l'avant de votre tapis. Pédalez un tout petit peu ici. Puis pédalez sans toucher le sol avec les talons. Et soyez porté par le plancher pelvien. Voilà, l'indication donnée, je ne touche pas le sol avec les talons, mais vous en occupez pas trop des talons. Concentrez-vous sur maintien de la posture par le plancher pelvien. Et relâchez. On y va pour notre bloc de l'autre côté. À l'expire, rétraversez le bassin, sentez comment les pieds s'ancrent dans la terre. Un cycle respiratoire. Conscience de la totalité de votre champ de vision. Inspirez, levez les bras, fléchissez les genoux, la chaise Ashtanga. Expirez, pressez les mains l'une contre l'autre, serrez les côtes flottantes. Prenez une inspiration. Expirez, les bras devant vous. Les genoux se fléchissent davantage, poids du corps sur les talons, les orteils soulevés. Plancher pelvien porte la posture. Et vous détendez vos trapèzes, le cou, le visage. Expirez, approfondissez un peu plus votre fente. À l'inspire, je lève le genou gauche. Souvenez-vous l'histoire de la brique.
Expirez, pressez pied droit dans la terre, c'est le pied de terre. Très bien. Pressez le pied gauche, ne vous occupez pas de la jambe droite qui s'élève. Pressez le pied gauche dans la terre, pressez, 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 laissez l'empreinte. Soyez plus sur les talons. Hein. Inspirez, pressez le pied droit. Expirez, envoyez le bassin tout de suite vers l'arrière. Mula Bandha, je presse mon pied droit. Et je presse mon pied gauche. Encore une fois, je lève le genou gauche, repoussez le sol avec le pied de terre et pied gauche loin derrière. Préparation au guerrier, position aérodynamique. Donc aérodynamique, c'est vous vous projetez vers l'avant. Bras et jambes arrière tendus. Je pousse le talon de mon pied avant. Rassemblez les omoplates. Coincez une fève entre vos omoplates, le cœur flamboyant. Encore une respiration. Inspirez, levez le buste et les bras. Expirez, les mains au sol à l'intérieur de votre pied. Inspirez, approfondissez la fente. Expirez, poussez les mains dans la terre, enroulez la tête, soulevez et posez le pied droit. Inspire, descendez un peu plus, approfondissez la fente. Expirez, poussez les mains dans la terre, ouvrez les omoplates. Si possible, soulevez et posez le pied droit. Encore une fois. Expire, pousse les mains dans la terre. Soulève et pose ton pied. Et posez le genou arrière au sol, coup de pied au sol. Et si vous souhaitez, vous pouvez venir en appui sur les avant-bras. Très très bien. Redressez le buste. Crochetez les orteils de la jambe arrière. On se retrouve en fente. Droite fléchie, gauche tendue. Pour lâcher les mains, poussez les pieds dans la terre. Poussez, 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 poussez jusqu'à ce que les mains lâchent. Sentez l'ancrage de vos pieds dans la terre. Levez le buste et les bras. Placez les mains sur le bassin. Rassemblez les omoplates, une fève entre les omoplates, le cœur flamboyant, jambes arrière s'allongent et vous respirez dans la face avant. Inspirez, levez les bras. Si possible, regardez les pouces. Expirez, ouvrez le pied arrière, ouvrez les bras. Vous êtes en guerrier 2. Deux. Encore une. Inspirez. Tendez la jambe avant. Étirez le flanc droit. Étirez, 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 étirez. Expirez. Trikonasana. Ajustez l'écart entre vos pieds si nécessaire. Ici, vous pouvez utiliser la brique si vous souhaitez. Engagez le fessier de la jambe gauche. Jambe arrière. Cherchez à ouvrir le bassin. Sentez la poussée du pied gauche dans la terre. Toutes les articulations de vos bras sont alignées.
stabilisez vos épaules. Encore quelques respirations. Inspirez ici et à l'expire, main gauche au sol. Vasishtasana, je pivote mon talon gauche de l'autre côté. Je descends si nécessaire mon pied droit. Vous êtes sur le tranchant externe du pied gauche. Votre pied gauche est flex et les orteils sont crochetés. Pied droit pousse dans la terre. Ventilez ici. Prenez ici une inspiration et à l'expire, pivotez à gauche pour venir au Skandasana. Donc, respectez l'ouverture de vos hanches. Vous devez pouvoir poser votre pied gauche sur le talon. Pied droit, peut-être, le talon droit peut-être sera au sol ou peut-être soulevé. Les deux versions sont justes. Cherchez à relâcher le buste vers le sol. Relâchez le talon droit vers le sol. Décontractez les hanches. Cherchez la suppression de toute résistance. Et ici, si votre talon est tout seul, vous pouvez saisir la cheville avec la main opposée, posez la fesse gauche au sol, faites une petite flexion à gauche et revenez en Skandasana. S'il vous manque un tout petit peu de mobilité articulaire pour faire ce mouvement sans l'aide de vos bras, eh bien aidez-vous avec le bras gauche. Je peux l'avoir derrière moi, venir en flexion et repousser le sol pour m'aider à venir sur ma jambe d'appui. Une dernière fois. Et vous pivotez à droite. On se retrouve en fente. Vous déplacez votre pied droit vers la main opposée et vous prenez Marichyasana. Rotation à droite. Inspirez, grandissez. Pivotez à droite. Relâchez bien votre ischion droit au sol. Depuis les deux ischions, grandissez au niveau de la colonne à l'inspire. Pivotez à l'expire. Encore une respiration. Inspirez, grandissez, revenez de face. Contre-posturez en faisant une petite pompe à gauche. Très bien. Regardez à présent la direction que vous donne votre pied droit. Environ 50 cm plus haut, je place ma brique et main droite sur la brique. Pour Ardha Chandrasana, voilà. Votre bras gauche est plaqué sur le flanc gauche, en contact avec la cuisse. Vous cherchez à ouvrir le bassin, ouvrir les épaules, passer sur les bouts des doigts. Et peut-être soulever les doigts de la brique en transférant tout le poids du corps sur votre jambe de terre. Tenez la posture.
à l'expire, descendez jambe gauche, pied gauche derrière l'autre. Vos pieds sont croisés. Vous êtes parallèle au bord supérieur de votre tapis. Vous lâchez le buste. Donc, commencez par basculer d'un pied à l'autre en écoutant les sensations au niveau de vos jambes. Puis, basculez en faisant les cercles. Donc, pied droit, les demi-pointes, enfin l'avant du pied de deux pieds, pied gauche, l'arrière du pied, des deux pieds. Comme si vous dessiniez les cercles avec le bassin sur le plafond. Et à l'inspire, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Votre genou de la jambe avant est déverrouillé. La rotule de la jambe arrière est tenue. Il faut engager le quadriceps. Et vous rétraversez à fond le bassin. Vous sentirez peut-être l'étirement au niveau des abducteurs. À l'inspire, levez les bras, ils passent par les côtés. Joignez les mains au-dessus de la tête, glissez les mains près du cœur. Les yeux fermés au mi-clos. La forêt d'arbres devant vous. Les cimes sont en mouvement, mues par le vent. Les racines sont plantées dans la terre. Et ouvrez les yeux, placez les mains sur le bassin. Pivotez à gauche, pied parallèle. Extension de la colonne. Vos jambes sont toniques. Pensez à rouler les épaules vers l'arrière. Rassemblez les omoplates. Soulevez le sternum. 2. Poursuivez. Encore une ou deux fois. Et une dernière. Et revenez en faisant le demi-tour. Comme tout à l'heure, soyez tenu par le plancher pelvien. Pédalez un peu sans toucher le sol avec vos talons. Relâchez. C'est très bien les amis. Alors, placez-vous à présent au centre de votre tapis. On travaille Bakasana. Et on va passer au sol. À l'inspire, levez les bras. Expirez Uttanasana. Ardha Uttanasana. Puis demi-pointe et le genou flexion. Les genoux à l'extérieur, ouverts. Vous placez vos mains sous vos épaules. Un peu plus large peut-être que vos épaules. Fléchissez les coudes, déverrouillez les coudes. Donc les coudes, ils pointent vers l'arrière, pas sur les côtés, vers l'arrière. Ici, connectez tibia ou le genou avec les triceps ou l'arrière de votre épaule. Faites quelques bascules depuis les pieds sur les mains. Sentez comment le poids du corps se transfère des pieds sur les mains. Voilà, chargez un peu vos bras. Levez un pied, n'importe lequel, vers le haut, vers la fesse. Puis tout doucement, tout doucement, tout doucement, je cherche à transférer le reste du poids du corps sur les mains.
Pensez à presser la pulpe de vos doigts dans la terre. Regardez le sol sous votre visage. Prenez une inspiration ici. Expirez. Venez en Balasana. Quelques instants. Très bien. Puis, on se retrouve comme au début de la pratique en posture d'ouverture du cœur. Donc, je vous ai montré deux versions, coude au sol, front au sol, pulpe des doigts, ou peut-être la tête soulevée. Là, on aura encore un peu plus de poids du corps. Et pour les plus souples d'entre nous, la poitrine au sol et le front montant au sol. Ventilez ici, trouvez votre version. Ne perdez pas la notion de plaisir. Respirez. Prenez une inspiration. À l'expire, enroulez la tête, enroulez le bassin, coude au sol. Vous basculez sur les avant-bras. Regardez le pubis. Rétraversez bien le bassin. Votre dos est rond. Inspire dans les omoplates. Et à l'expire, déposez le pubis au sol, tout comme au début de la séance. À l'inspire, je tire le sol sur moi. L'abdomen s'allonge. Et vous posez les côtes flottantes au sol. Gardez le buste soulevé. Tout pareil. Les coudes vers le ciel, les mains près des côtes flottantes, jambes tendues et en option élevée. Très bien. Puis allongez les bras le long du buste. Et vous fléchissez les genoux, attrapez vos pieds. Posez le front au sol, posez les cuisses au sol, détendez-vous. À l'inspire, décollez. Encore 2 respirations. Les pieds et les mains poussent vers le ciel. Inspire. Et à l'expire, relâchez. Formez un coussin avec les mains, posez le front ou la joue dessus, relâchez les jambes et basculez un petit peu les fessiers d'un côté de l'autre. Les mains de chaque côté de votre poitrine, chien tête en haut, le cobra et retour en Balasana. Déroulez la colonne. Très bien. Ici, si c'est OK pour vous, cette position, vous restez comme ça. Si vous pouvez aller plus loin, vous posez les fessiers entre vos talons. Si la stimulation de genou est trop importante, genou aux chevilles, vous venez pied à plat. Comme cela. Donc 3 versions. Et pour le reste, c'est tout pareil. Les mains derrière vous, légèrement derrière vous. À l'inspire, montez le sternum, rassemblez les omoplates. 2 creux. Expirez, 2 ronds. Enroulez la tête, rétraversez le bassin, soulevez un peu le pubis. Inspire, 2 creux. Occiput, les 2 omoplates et le sacrum se rapprochent. Expirez, le menton,
le plexus solaire et le pubis se rapprochent. Inspire, dos creux. La face avant s'ouvre. Expire, dos rond. La face arrière s'ouvre. Une dernière fois. Parfait. Puis, donc, soit je monte le buste, je monte le bassin, vous garderez les mains où ils sont. Si vous pensez pouvoir rapprocher les mains, les poser éventuellement sur vos pieds pour la posture complète dans laquelle je décharge le poids de mon buste à travers les bras dans les pieds. Ventilez en Ustrasana. Si vous êtes assis au sol, vous soulevez le bassin pour faire la posture de la table. Encore de respiration. Et quittez la posture tranquillement. On peut compenser avec la posture de lièvre, le sommet de la tête au sol. Je m'accroche à mes talons, bras tendus, les omoplates sont ouvertes. Respirez. Et relâchez. Venez en position assise. Pieds à plat, les mains derrière vous. À l'inspire, vos épaules glissent vers l'avant et vers le haut. À l'expire, vers l'arrière et vers le bas. Vers l'avant et vers le haut. Et expire, arrière et bas. Encore une fois. Inspirez grand sur vos bras. Expirez, soulevez le bassin. 3 respirations. Expirez, relâchez. C'est parfait. À présent, inspirez, levez les bras, déverrouillez les genoux, ventre, cuisse, et vous relâchez les chevilles, les bras, la tête. Ne produisez aucun effort. Détendez-vous bien dans la posture. Laissez votre dos respirer. Déroulez la colonne. Gardez les yeux fermés ou mi-clos. Dans la verticalité, goûtez à la terre sous votre bassin. Et quittez la posture. C'est très bien les amis. Donc là, vous prenez votre brique. Alors, soit comme ça, vous l'enveloppez bien avec les doigts. Soit comme ça, si vous avez une bonne flexion du buste sur les jambes. Vous placez la brique à la base de vos orteils. Donc on peut fléchir les genoux pour caler la brique, puis repousser les ischions vers l'arrière. Chacun trouvera sa position. Et ensuite, vous poussez la brique vers l'avant avec vos pieds.
Votre buste, les flancs, les bras sont passifs ici. Les pieds poussent la brique vers l'avant. Vous êtes accroché à votre brique et vous entraîne en avant. Encore 3 respirations. Très bien. Déposez la brique, déroulez la colonne. Retrouvez la verticalité. Prenez quelques instants dans la verticalité. C'est parfait. Avancez à présent votre bassin. Installez-vous donc à l'avant de votre tapis, les bras devant. Inspirez ici et à l'expire, rétraversez le bassin. Plutôt pied flex et vous poussez fort les talons vers l'avant. Rétraversez le bassin. La poussée des talons vers l'avant, c'est votre contrepoids. Poussez fort. Déposez le sacrum, vertèbres lombaires, une par une. Vertèbre dorsale, omoplate, occiput. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Dessinez les petits cercles avec vos genoux pour masser le bas du dos. Déployez les bras sur les côtés. Basculez les jambes d'un côté, peu importe lequel. La tête dirigée du côté opposé. Ventilez ici. Respirez en Ujjayi. Changement de côté. Revenez de face. Préparez les inversions. On commence avec Sarvangasana. Soulevez le bassin. Rassemblez les omoplates, les épaules. Hissez-vous sur les épaules. Allongez les jambes. Ventilez. 8 respirations. Encore 3 respirations. Visez l'autograndissement. Et déposez délicatement les pieds au-dessus de votre tête à l'asana. Les bras en position libre. Et à l'expiration suivante,
Déposez le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Préparez le poisson, les mains de chaque côté de votre bassin. Rassemblez les coudes. Poussez dans les coudes. Gardez le sommet de votre tête tout seul. Respirez dans la face avant. Une dernière respiration, le cœur, la face avant de votre gorge et à l'expire, vous pouvez relâcher. À présent, soyez en entier sur votre tapis, les pieds et la tête y compris, et vous pompez avec les pieds. Laissez le corps glisser sur la peau de votre sacrum, omoplate et occiput. Ça, c'est pour recharger la colonne, augmenter l'espace entre les disques, au niveau des disques paravertébraux. Très, très bien. Préparez-vous pour votre relaxation, les amis. Dépliez, déployez votre corps. Prenez une inspiration par le nez et posez-vous, expirez par la bouche. Confiez le poids de votre corps à la terre. Et laissez le corps s'ouvrir, se détendre. Déplacez votre attention sur la chaîne postérieure, sur les contacts de votre corps avec la terre. Percevez cette sensation de densité, plus ou moins consistante. Et depuis ces sensations de densité, les racines se créent, se multiplient, pénètrent la terre, vous lient à elle. Et déplacez votre attention sur la face avant. Par contraste avec la chaîne postérieure, la chaîne antérieure est libre, disponible, peu dense. Et en termes de perception, certaines parties de votre corps seront inexistantes. Et c'est OK comme ça. Vous verrez que cela ne vous diminue en rien que de ne pas percevoir une partie de votre corps ou des parties de votre corps. Percevez à présent votre respiration. Inspiration semble partir depuis quelque part à l'intérieur de vous, comme une onde qui se déploie. Et cette onde qui se déploie, elle traverse le corps physique, elle va bien au-delà du corps physique. Et à l'expire, elle le retraverse dans le sens inverse pour se perdre dans cet endroit secret quelque part à l'intérieur de vous. Donc inspire une onde de déploiement qui s'expanse, qui traverse le corps physique. Expire une onde concentrique qui revient quelque part à l'intérieur. Poursuivez comme ça.
Très très bien. Une autre façon de respirer, vous pouvez à l'inspire visualiser l'inspiration s'élever, à l'expiration traverser votre corps et se perdre dans la terre. Vous pouvez faire quelques fois comme ça. Et vous pouvez à présent supprimer toute action mentale. Après ces mouvements, vous allez certainement profiter d'une attitude stable, silencieuse, pour goûter à la sensation de présence pure. Cette présence est non identifiée. Notez qu'en ce moment, vous ne vous reconnaissez pas en tant qu'une femme ou un homme. Il y a juste cette expérience d'existence qui est déjà là et pour laquelle vous n'avez aucun effort à faire. Très très bien. Et si vous souhaitez, vous pouvez poursuivre encore quelques minutes dans cette détente, dans cet état de lâcher prise, dans cet état de légèreté et de liberté. Et moi, je vous remercie de tout cœur du temps que vous prenez pour prendre soin de vous, ce qui contribue aux personnes pour qui vous êtes le soleil, la lumière. Que votre rayonnement ne fait que grandir, s'intensifier. Que votre puissance et force d'amour puissent affecter les autres. Je vous remercie. Je vous souhaite plein d'autres pratiques. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Namasté.